la journée de deuil. C'est le 28 novembre, la fête de l'indépendance de la Mauritanie. En 1990, le 28 novembre, am na musiba dafa amoon ba bés bi rek bésu dëj lay woon parce que il y a eu le ciblage d'une communauté de Mauritaniens que l'État a ciblé dans une politique d'épuration économique. Au Mauritanie, moo tabb benn communauté, surtout la communauté Peul, mais dafa am encore ay Wolof, ay Soninké, ay Bambara, mais surtout Peul yi la ñu ciblé woon l'élite parce que c'est une élite, parce que élite buy xeex seen droit nit ku ñuul ci Mauritanie parce que réewu Mauritanie dafa nekkoon ci benn dérive benn dëng bu dem ci racisme d'État ba borom xam-xam yi taxaw contre loolu wax contre loolu bind contre loolu ba seen bind bi seen wax bi dépassé Mauritanie du dem ba Loya loolu moo tax nguur gi bëggoon na comme l'a dit mon collègue bëggoon na mu régler problème mu àndandoo diggante xeetu Mauritanie da ko bëggoon régler ak ray mi ak génocide moo tax yi il y a des centaines de cadres civils et militaires bu ñu rey bis boobu on les a ñu leen doon rey durant tout le mois durant toute leur détention mais bésu le 28 novembre ça a une signification pour les Mauritaniens et ce qui est encore ce qui accentue la gravité c'est que le 28 novembre à Inal benn camp militaire le 28 novembre ci goxu Inal bu am benn camp militaire nguur gi dafa tabb 28 Peul mu rey leen pour mu fêter indépendance comme Tabaski ñu ngeen di rey xar ñoom ñu rey loolu moo tax tey bés bii léegi bésu dëj la pour tous les Mauritaniens humains mënatuñu xool bés boobu comme bésu bànneex ñoo ngi xeex pour ñu raxas bés boobu ba ñu mën a feete balaa ñu raxas que il faut que dëgg am justice am ñooy xeex pour dëgg ak justice ak mémoire voilà de gouvernance raciste et d'épuration ethnique. Une affaire dont les faits s'apparentent de A à Z au génocide, l'extermination du peuple. C'est pourquoi la fondation du mouvement Irak, dont je suis parmi de cette fondation, elle a des limites desquelles il ne peut en aucun cas dévier. Parmi ces limites, il y a l'esclavage, il y a la gabegie, la destruction de biens du pays, mais il y a surtout le racisme d'État, personnifié et symbolisé par la tentative de se ressources. Il y a coûté beaucoup de vies humaines, des centaines, voire des milliers, quand on comptabilise les personnes, les anonymes tombés dans la vallée, tombés dans les pogroms.
villes de Mauritanie. Et ce combat doit continuer, doit se raviver tant que l'État mauritanien n'a pas été libéré de son complexe contre la vérité et de son complexe contre la justice. Il faut la vérité, c'est ce qui s'est passé. Il faut la justice transitionnelle, comme ce qui a été fait en Afrique du Sud et au Maroc. À propos de ce qui s'est passé ce 28 novembre 1993, en 1990, et ce qui s'est passé à Irak, dans les environs de la maison militaire, dans la nuit du 28 novembre 1990, un extrait des soldats et des piliers au hasard qui ont été assassinés. La il a créé parce qu'il a restitué cette image. C'était le douloureux dans le cadre vraiment dans le génocide. Mon ami Dao Abdel, le frère d'Ali Abdel, a rencontré le génocide, certes, puisque sur le plan international, on n'a pas encore qualifié le fait. On parle de violation de crimes contre l'humanité, mais je pense simplement que c'est bien de rappeler à l'assistance ce que c'est un crime de génocide. Un crime de génocide, il y a des éléments qui permettent effectivement de définir cette situation. D'abord, dans la politique, il y a une intention. C'est-à-dire que les bourreaux ont une intention. Et il faudrait effectivement aussi que ce soit programmé. Il faut ensuite que les violences qui ont été subies soient unilatérales. C'est-à-dire que ce n'est pas dans le cadre d'une bagarre, d'une guerre, c'est dans le cadre des citoyens qui ont été attaqués par les autorités. Par exemple, il faudrait aussi que ce soit ciblé, que ça ait caractère, que la cible soit contre les gens donc, à partir de cette définition-là, il est évident que les autorités mauritaniennes, ce sont plus d'un négro-mauritanien. La cible est là. Il y a une intention. Cette intention, c'est une déclaration. C'est dans le contexte de la Mauritanie que nous avons le problème de cohabitation, le problème de l'esclavage. C'est parce que vous avez des Mauritaniens citoyens qui se sont opposés à ces gens-là. On a estimé que pour régler toutes ces questions nationales et culturelles, il fallait effectivement procéder à ce génocide. C'était une façon de régler ce que nous appelons en Mauritanie la question nationale. Je suis d'accord avec Daoud Abdel quand il dit que c'est une forme sortie du génocide. Mais je dirais, avec la définition qu'on a donnée du génocide, il est évident qu'il s'agit purement et simplement d'un génocide. Par exemple, la Commission africaine du droit de l'homme. Je pense que ce que nous faisons, chaque fois que nous avons l'occasion, dans le cadre de nos conférences, c'est de rappeler effectivement à la Mauritanie qu'elle est partie, est à partie d'un certain nombre de conventions internationales. Et qu'à cet égard, il est fait des recommandations et que ces recommandations ne sont pas, je dirais, complètement satisfaites. Autrement dit, on sait que la Commission africaine des droits de l'homme en 2008, une organisation de
a fait un certain nombre de recommandations. Dans un premier temps, il a été recommandé à la Mauritanie, par rapport au crime de sang, de faire la lumière sur effectivement des crimes de sang qui ont été faits dans le pays et de situer les responsabilités et de mener des enquêtes. Il a été recommandé à la Mauritanie par ailleurs à ce que les déportés, les réfugiés, disons les déportés, recouvrent leur nationalité. Par ailleurs, il a été recommandé à la Mauritanie que tous ceux qui ont été victimes pendant ces événements qu'on appelle génocidaires, et tous ceux qui ont perdu des biens, qui ont perdu des terres de culture par exemple, et des bétail, soient indemnisés. Ceci étant dit, par la suite, on sait qu'il y a eu un coup d'État en 2005. Lors de ce coup d'État de 2005, il y a eu une transition en 2007. Effectivement, les militaires se sont effacés. Il y a eu l'élection des civils de Cheikh Abdoulaye, qui a été élu président, et qui a fait effectivement une déclaration appelant les militaires à la réconciliation, au pardon, et a demandé à la communauté internationale de l'aider à régler ce problème. Et je crois que dans ce contexte-là, on était effectivement en 2007. Les réfugiés ont répondu à un appel du peuple en estimant effectivement qu'ils répondent à partir du moment où il y a une transition démocratique qui a changé, ils sont effectivement à l'éprouver, mais dans les conditions. Ils ont posé les conditions qui ne sont en réalité que les conditions de la condition criminelle. Toutes les organisations. Par la suite, effectivement, nous avons été d'ailleurs des acteurs qui ont favorisé le rapatriement qui a commencé en janvier 2008. Ensuite, il y a eu toujours une concertation avec les familles sur la question des réfugiés, le retour de la question de cette famille, ce qu'ils appellent le pacifique militaire, c'est-à-dire ce que nous appelons le génocide. Et par la suite, on sait qu'il y a eu en 2008, en 2008, et on a renversé les régimes démocratiques en 2018. Des réfugiés, il y a plus de 25 000 réfugiés qui sont arrivés. Puis il y en a qui ont dû sursoir effectivement le retour en estimant que les conditions qui étaient prévues dans l'accord tripartite qui a été signé entre la Mauritanie, le Sénégal et LHCR n'ont pas été remplies. Dans la mesure où beaucoup de réfugiés qui sont arrivés se sont retrouvés, ils étaient sensibles selon l'accord tripartite, une fois sur place, ils ont eu des pièces d'identité. Ce qui n'a pas été le cas, ils sont restés pendant des années, effectivement, sans avoir de pièces d'identité, alors que c'est une violation de ces accords. Ceux qui sont rentrés se sont retrouvés à un moment donné, ils ne pouvaient pas retourner dans le village, parce que les villages étaient occupés et le champ était occupé, ils n'ont pas pu le récupérer. Donc en réalité, il y a eu un traitement qui n'était pas satisfaisant de la question, qui a permis, qui a justifié que certains Mauritaniens ne se sont pas engagés, les réfugiés ne sont pas engagés dans ce processus de rapportement qui est un processus volontaire. C'est un rapportement volontaire, on ne peut pas être forcé de rentrer. D'ailleurs, sur le plan international, il vous a dit que si psychologiquement un réfugié a toujours des peurs par rapport à son pays d'origine, il ne peut pas y retourner, il ne peut pas lui faire ça. C'est parce que la présence des réfugiés aujourd'hui créant des problèmes réels. Et donc, il faut dire aussi très simplement, je disais, M. Baïd de parler. Pour finir simplement, je dirais que sur le plan, par exemple, du droit international et par rapport au comité des Nations Unies, en concernant les disparitions de personnes, les disparitions forcées, ou la loi de New York de 1980 a porté le traitement criminel de Ghana, on sait que la Mauritanie a ratifié ces conventions. À partir du moment où on ratifie ces conventions, on est à partir où on considère effectivement qu'on a à recevoir des recommandations et un suivi pour savoir lorsqu'on est tenu par rapport au droit de l'homme.
je vais appeler simplement, et jusqu'à aujourd'hui, ces différents comités adressent à la Mauritanie justement des recommandations laissant entendre qu'il faudrait qu'il règle le problème de la violation du droit de l'homme passé. Et jusque-là, effectivement, on est là avec cette loi d'amnistie qui empêche toute possibilité d'avoir la vérité, d'avoir la justice et de quelques juges et les Mauritaniens et surtout les victimes et les ayants droit. Parce qu'ils ont laissé des enfants, c'est tranquille, ils ont laissé des enfants et des femmes. Donc on en est là où le problème n'a pas été réglé, où il a été réglé en partie parce que ceux qui ont accepté des indemnités, c'est pas de problème. Mais ça ne règle pas le problème. Il y a des organisations qui ont estimé qu'il faudrait, avant tout, pour qu'il y ait une réconciliation nationale, ce dont a parlé effectivement mon frère Bilam Daouadé, il faut une justice transitionnelle qui permette effectivement de régler le problème et de reconstruire la Mauritanie sur une base. Donc voilà, en gros, pour dire. Du peuple mauritanien et d'une politique avant-gardiste pour une Mauritanie de justice, d'égalité et de droit. Ce combat continue tous les jours. Mais plus le pouvoir est isolé, plus il se recroqueville et s'attelle au déni et à la répression. Comme l'a dit mon collègue Touré, c'est un pouvoir qui est déclaré démocratique par ses alliés, surtout occidentaux, mais c'est un pouvoir antidémocratique, c'est un pouvoir sectaire. Et la preuve, parmi beaucoup d'autres, ce sont les fraudes massives, les malversations des élections. Vous en savez quelque chose. Les journalistes, tout le monde en connaît quelque chose. Mais le peuple se bat contre beaucoup de dénis et d'ignominie. Par exemple, la loi d'amnistie, qui a été citée dans les discours, et qui qui défend les génocidaires, les tortionnaires. Et c'est une loi votée par le Parlement mauritanien sur proposition du gouvernement mauritanien et qui est toujours en vigueur. Les Mauritaniens se battent parce qu'aujourd'hui, là où je vous parle, à Bababé, à Nouadhibou, à Nouakchott, le peuple refuse, descend dans l'île, la police est en train de sévir, la gendarmerie est en train de sévir. C'est pas... Ce sont les bourreaux et ceux qui acceptent de se taire qui peuvent fêter aujourd'hui. Mais les gens sont en deuil en Mauritanie et sont dans l'action de réprobation et de contestation du statu quo dans toutes les rues de Mauritanie. Les gens s'organisent aussi. Les batailles sur tous les fronts, le front des droits de l'homme, que ce soit à Banjul, dans les forums de la de la Commission africaine des droits de l'homme et du peuple, ou à Genève, dans le Conseil des droits de l'homme, ou partout dans les forums internationaux, les Mauritaniens se battent avec leurs alliés de la communauté internationale des droits de l'homme. Sur le plan politique, les gens se battent à l'intérieur du pays. Il y a des organisations de droits de l'homme et qui s'organisent, qui manifestent, qui écrivent, qui produisent des rapports sur la nécessité de régler ces problèmes fondamentaux de droit, de cohabitation et d'état de droit. Une bataille qui est conforme au droit international. Il y a aussi des organisations politiques qui se battent. Nous avons des programmes politiques. Il y a au moins 2 candidats qui sont de l'opposition anti-système qui ont des programmes visant l'abolition de cette situation, visant une révolution politique
une révolution du droit et une révolution constitutionnelle, notre coalition et la coalition de HDMR, dont le candidat dans les dernières élections était Mamadou Bokar. Je pense que ces deux tendances anti-système, elles avancent dans le sens de créer les changements. Et le rapport de force sur le plan populaire a été créé très clairement, parce que chacun sait que les élections ont été gagnées par le camp de l'opposition, les dernières élections présidentielles. Mais il reste à renverser le rapport de force, de la force brute, qui est maintenant une force entre les mains du pouvoir et qui en abuse dans tous les domaines de la vie. Bon, le peuple mauritanien est en train d'avancer quand même. Après chaque élection, nous nous approchons du but et la lutte va continuer, comme le disent toujours nos compagnons des flancs, jusqu'à la victoire. Bon, je vais dire un mot pour là.